Voilà, Karamoko. Il avait dit à l'époque qu'il venait de. C'est Makono, non? Oui, Makono. Voilà, de Makono. Et elle, c'est Sophie. Sophie, c'est ce nom-là que je connais. Oui, Sophie. Sophie Dentia. Le nom d'artiste, ouais. mais Son Dentia. Bon. Bon, frère, oui. On va pas aller aux toilettes pour cracher. On peut cracher de l'origine. Depuis la semaine dernière, elle, je cessais de m'appeler. Je vais pas vous couper la parole. J'ai reçu un coup de fil ce matin. Et vraiment, parce qu'on s'est vu 2 fois, c'est par respect. Jusqu'à présent, on a communiqué. J'ai été très courtois avec vous. Et vous avez dit que vous venez avec votre tonton. Je sais que c'est en force plus âgé que vous. C'est pour ça que je suis venu. Parce que j'ai reçu un coup de fil. Moi, je vais dire le nom des assos. Qui m'a dit qu'il a croisé le ministre hier nuit, c'est ça? Oui. Et que il a parlé avec le ministre, qui lui a dit qu'il est prêt à affronter la femme sur tous les plans. Donc, vraiment, où je suis là, je vais vous écouter, mais c'est peut-être avec un oreille. C'est par respect que je suis venu vous écouter. Bon, comme la courtoisie a bien voulu que vous preniez la parole sous cette forme-là, je la prendrai également sous cette forme. Donc, merci. Merci déjà pour l'engagement tenu. Merci de m'honorer la parole. Zasso, il est passé au bureau hier, on n'a pas échangé de quoi que ce soit. Moi, je dis, lui et moi, on se connaît avant, mais pour ça, là, je ne sais pas qui l'a impliqué. Moi, voilà. Il est passé, mais il est parti. D'accord. Donc, ce que vous nous donnez comme information, c'est nouveau pour nous. D'accord. On est ni informé de près ni de loin. D'accord. Donc considérons qu'il m'a pas appelé. Il ne t'a pas appelé. D'accord. Il ne t'a pas appelé, considère qu'il n'a rien dit. Et puis, parce que vous connaissez mieux le ministre que moi. Je lui ai dit qu'il ne peut pas dire ça. Bon. Vous voyez, nous sommes là ce matin. Voilà, les contradictions ont commencé. Nous sommes là ce matin. S'il vous plaît, M. Karamoko. Oui. Merci pour tout le respect que vous avez imprimé à cette rencontre avec nous ce matin. Je suis le grand frère, comme il a dit. Le ministre ne fait rien sans me consulter, sauf ses bêtises. Quand il y a de bonnes choses à faire, il me consulte. Mais quand il fait les bêtises, bien entendu, il ne me consulte pas. Et c'est le grand frère qui corrige les erreurs. Ce matin même encore, il m'a appelé. Et la rencontre que nous avons ce matin est sous son égide. C'est lui qui nous demande de nous rencontrer. Je ne vois pas comment il peut dire à Zasso. C'est les propos rapportés. Elle était, vous savez, les femmes sont dans l'émotion. Non, je vous comprends. Moi, j'ai été fâché, mais comment moi, il peut pas, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Il ne peut pas dire, et même nous appeler 3 fois pour savoir s'il était arrivé. Il ne peut pas être demander qu'on vous rencontre et en même temps dire à Zasso, il est prêt à. Bon, vous savez, Zasso c'est un cyberactiviste. Moi personnellement je ne le connais pas. Mais vraiment, pour le respect que vous avez eu, comme vous avez dit. Je l'appelle pourquoi. Comme vous avez dit, oublions cet aspect-là. Faisons ce que Zasso n'existe pas. Et puis voilà, et puis discutons en famille. Oui, c'est lui qui engage. Voilà. Donc, merci pour l'écoute et on oublie Zasso, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le préalable étant levé. Oui, c'est parce que moi, je ne garde pas cette histoire. Non, mais il est sincère. Moi, j'ai été élevé comme les Blancs. Quand tu as quelque chose, tu le dis, et puis on vide les contentieux. C'est normal. Il est sincère, ça me plaît. Voilà, c'est normal. C'est normal. Je suis à l'écoute. Bien. Donc, je disais, la semaine dernière, Sophie m'appelait avec insistance. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais plus ces nouvelles. Je lui ai même dit, c'est elle qui m'a appelé. Un coucou, j'ai répondu, elle a même ajouté pour dire, c'est Sophie. Je lui ai dit, hey, déclenche-toi maintenant.
Et dans les conversations, il dit, mais ton numéro du Cameroun que j'ai là, il passe plus. Donc je suis sans nouvelles et je ne savais qui me donnait pour quand même avoir tes nouvelles pour voir comment tu veux. Parce qu'au-delà de tout, tu es une sœur, on a toujours fraternisé ainsi. Donc c'est ainsi qu'elle m'a dit qu'elle a pris ce numéro-là. Et j'ai eu son nouveau téléphone. Vous savez, nos activités nous font beaucoup bouger. Et c'est difficile d'avoir le temps à consacrer pour quelque chose qu'on peut supposer être subsidiaire. Quand j'étais en déplacement, elle m'a appelé, je ne pouvais pas décrocher. Il a juste laissé un message disant, quand je suis sur place, autour de 22 heures, on pourra échanger. Ce qu'on a fait. J'avoue que ce qu'elle a dit je n'en revenais pas, je ne croyais pas parce que je pouvais m'attendre à tout sauf un tel récit. Je peux m'attendre à tout sauf un tel récit. Et l'émotion qu'elle a dégagée dans son récit ne peut pas nous permettre même de dormir avec ça. Je dis bon, comme on est en famille et que la personne dont elle parle est mon grand frère et que lui, il a un grand frère qui est mon grand frère qui est ce monsieur, je vais l'appeler. Quelle que soit l'heure du matin, je vais trouver chez moi. Il habite dans un chef. Je suis allé au Babou. Il a dit tout le matin. Il dit, d'accord. Il dit, voilà ce qu'on a entendu, voilà ce qu'on a dit. Je lui ai fait le point. On est resté bouche bée. Parce que je me suis déjà les bouches. Je vais te rappeler. Indique-moi les dates de ton départ et date de retour. Ok, merci. Donc on a pris connaissance de ce qu'elle a dit. Et ensemble, on dit on va la rencontrer. C'était le dimanche. Et elle-même avait souhaité qu'on se voit le lendemain. Dans les échanges qu'on a eus, on a mis pardon pour qu'on se voit le lendemain. J'ai mal à la tête. Bon, je respecte sa décision. Donc le dimanche, je me suis fait accompagner par le nom. Et on a été la rencontrer, c'était à Abidjan Mall. À Boumé. Ce que j'ai entendu, c'est exactement ce qu'elle a dit devant lui et moi. Bon, devant cette situation-là, je suis petit frère. Pendant que mon grand frère est là, je ne peux pas parler. Je dis, voilà la fenêtre qui est dans ta main. Nous tous pas bien ici. On a un souci, c'est toi. Donc, voilà ce qui fait que dans les échanges, hier on devait se voir hier, on n'a pas pu. Donc on a convenu qu'on se verrait, voilà, on a convenu qu'on se verrait aujourd'hui. Donc on est là. Je veux juste savoir ce que vous avez à me dire, puisque hier dans nos échanges, vous m'avez dit que tant que vous ne me voyez pas, tant que vous ne nous voyez pas, vous ne déciderez pas d'aller porter plainte. C'est ce que vous m'avez dit. Donc en venant ce matin, c'est plutôt vous qu'on va écouter et à la suite peut-être le grand frère va... Non. Moi, comme je vous ai dit, je suis franc et direct. Vous savez, cette histoire, je l'ai apprise vendredi soir. C'est quand je fais les va-et-vient. Et c'est vraiment son parle. Une affaire qui s'est passée depuis avril. Parce que c'est Hervé qui était avec vous. Je ne sais pas s'il est toujours avec vous. C'est sûr. Le ministre même, il est passé chez moi, bon, on était invité, manger. Donc, pour moi, dans le cadre du travail, il n'y a pas de problème. Hervé vient la chercher souvent vers minuit, 1h du matin. Elle revient vers 1h du matin. Hervé vient la chercher après, il m'a déposé. C'est dans le cadre du travail. Donc, quand tu as une confiance absolue à quelqu'un, bon, sinon, ce n'est pas tous les hommes qui laissent comme ça partir. Donc, elle m'a appelé que le ministre veut qu'il parte quelque part. Il ne m'a même pas dit l'endroit. Je lui ai dit, mais c'est où ça? Il dit non, je ne sais pas. Je dis bon, c'était vers 16h. Ouais, vers 16h. Enfin, elle dit bon, de toute façon, Hervé va venir me chercher.
Après, elle m'appelle, elle me dit non, il a dit de l'attendre à la dernière station, à la sortie d'Abidjan. Ils vont à la dernière station Total. Je dis, mais c'est que c'est pour sortir d'Abidjan. Il dit, ah, je ne sais pas où on s'en va. Je dis, bon, de toute façon, voilà, vous connaissez, ça fait bientôt 1 an maintenant, plus d'1 an maintenant, donc voilà, il ne peut pas, et puis bon, avec son rang, il peut rien avoir, donc tu peux y aller, tu vas l'attendre là. Bon, elle est partie, elle est revenue, elle est bien partie, elle est bien revenue, c'est les sauve. Donc moi, je ne peux pas, truc. Et vendredi soir, par curiosité, je fouille, je vois des trucs, des conversations avec sa soeur, où elle explique qu'elle a perdu. Je dis, mais comment faire quelque chose comme ça depuis le 9 avril, le 9 ou 10 avril, et on est en septembre, tu ne lui dis pas. Non, moi, bon, vu son rang, je peux pas, je voulais pas, mais parce qu'elle est partie en Tunisie, je ne sais pas si elle vous l'a dit, parce qu'elle avait mal à un truc, je lui ai dit, bon, comme les Tunisiens, bon, en médecine, donc tu vas faire un scanner, donc j'ai fait partie en Tunisie, tout ça pour les soins. Et quand je découvre ça, elle me sort toute la vérité. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Quel que soit son rang, je ne peux pas accepter ça. Je lui dis, bon, appelle-le, elle l'appelle, il ne décroche pas. Elle lui envoie un message, il ne répond pas. Je dis, bon, comme c'est comme ça, moi, on va aller porter plainte, et puis, on va voir, chacun va s'expliquer. C'est là, elle m'a dit, bon, comme moi, mon intention, ce n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Parce que moi, la politique ivoirienne, je la suis de près. Même mon avocat à Paris, c'est l'avocat du RHDP en France. Il s'appelle Joël Sangaré, je parle, jeune métis. Voilà. Je sais comment le ministre a fait pour arriver là où il est. Donc, elle a dit, bon, je vais appeler M. Kouloubou et je vais lui expliquer avant que tu ailles. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et puis, vous êtes parti rencontrer. Moi, mon objectif, c'est pas de détruire la carrière politique ni la carrière, parce qu'il y a une histoire. Moi, parce que je sache, monsieur le ministre est marié. Il est marié. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il faut le faire à ton. Mon objectif, c'est pas de faire du mal à quelqu'un. S'il avait eu l'amabilité de lui décrocher au moins pour qu'elle explique que il y a telle personne qui est au courant de l'histoire, essaie de me rencontrer, on va essayer de... Même les deux, ça s'est passé il y a quoi? On va dire 5 mois maintenant. 6 mois. Ouais, 6 mois. Bon, il y a une manière qu'on peut essayer d'arranger, parce que j'ai vu des photos dans son portable, que moi, je suis bafoué dans ma dignité d'homme. Sophie, elle est ici à Abidjan, elle est sous ma responsabilité. J'ai pris la femme de quelqu'un, c'est vrai. Je pensais que c'était dans le cadre du travail. Je partais jusqu'à Divo avec des gardes armés. Mais, parce que les photos qu'elle a là, même si. Bon, bref, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je suis venu pour vous écouter. Moi, je ne vais pas. En fait, j'ai tellement mal que je ne sais même pas quoi. En fait, moi, je voulais déposer une plainte. Après, même s'il faut retirer la plainte, je retire la plainte. Mais moi, aujourd'hui, je suis assis là, je vais vous écouter. Bon, surtout le tonton, je vais l'écouter parce que c'est lui qui est, je suppose, c'est lui qui est le pissage entre nous tous, parmi nous tous. Moi, je vais l'écouter. Ensuite, on verra quelle suite on va donner, quoi, tout ça.
parce que sans vous mentir, je suis bafoué. Elle-même, je ne sais pas, peut-être qu'elle-même pourra mieux vous expliquer ce qui se passe quoi, en elle. Parce que moi, je sais pas moi qui ai vécu, c'est elle qui a vécu. Donc, moi, pourtant, la balle est dans votre camp. Moi, je suis là pour vous écouter. Ok. Monsieur Karamoko, je vous remercie pour votre sincérité et votre disponibilité. Et 6 mois après, quand on a rencontré dimanche votre compagne à Biguemol, c'était toujours avec beaucoup d'émotion qu'elle en parle. Elle a été blessée dans son amour propre. Et quiconque à votre place, en tant qu'un mari, serait blessé également. Je vous comprends. Vous êtes blessé, je vous comprends. Vous savez, celui dont on parle, le ministre Radio Konabatin, il vient de loin. C'est quelqu'un qui a bourlingué au PDCI pendant longtemps. Je sais tout ça. Il a traversé des périodes difficiles. Il y a des jours où il ne mangeait même pas. Bédier n'a rien fait pour lui jusqu'à ce qu'il y ait eu ces élections de 2000. Je prends 5 minutes, hein, mais je vous demande de non, c'est pour vous donner raison. Quoi. Et on l'a battu à Bonan, on l'a laissé pour mort. Je suis au courant. Et à l'occasion des élections de 2020, octobre, il est candidat. Mais il est resté droit dans ses bottes parce qu'il défendait une cause qui était juste. La Constitution lui permettait à Ouattara de se présenter. Donc il allait aux élections. Aux élections combattues par le PDC, houspillées par le FPI, et malgré tout ça, il est candidat. Alors, si Bertin n'avait pas été candidat, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire serait devenue? Ouattara serait candidat, on aurait peut-être plongé dans la guerre. C'est la question justement qu'il a posée à Solution. Vous ne voulez pas qu'on fasse les élections? Et après le 31, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Il allait aux élections. Et Ouattara a gagné. Aujourd'hui, Ouattara est président. Croyez-moi que aujourd'hui, Ouattara est l'un de ceux qui le félicitent d'avoir été candidat. Parce qu'il dit, M. Kouadio Konabatin, vous avez sauvé la Côte d'Ivoire. Vous m'avez sauvé. Mais on fait de lui ministre. Et le fait d'être ministre ne lui permet pas de faire n'importe quoi, de surcroît à une charmante dame comme celle qui est en face de moi. De faire n'importe quoi. Mais vous savez, les hommes sont les hommes. Et l'humanité est ce qu'elle est. L'acte qui a été posé est un acte répréhensible. Et si vous ne l'acceptez pas, je vous comprends. Si elle est meurtrie dans son âme, je la comprends. Mais je lui ai donné un proverbe dimanche. Chez nous, je ne sais pas si dans vos contrées il y a ça, il y a ce qu'on appelle les lutins, ce qu'on appelle les pygmées. Quand tu vas en brousse et que tu l'attrapes, tu l'amènes en ville, il a plein de poils, de cheveux qui descendent jusqu'en bas. Les enfants sont des pygmées. Mais on demande, mais qui a attrapé les pygmées là? On dit c'est M. Karamoko ou c'est M. Konini qui a attrapé les pygmées. Aujourd'hui, si cette affaire-là, parce que vous êtes devant nous, parce que je lis en vous l'honnêteté, la précision. Vous ne voulez pas d'éclaboussure, vous ne voulez pas détruire qui que ce soit. Mais si on arrive à des extrémités, Bertin détruit, et vous l'avez dit, lui en tant que ministre, son foyer est détruit. Et même Ouattara peut être détruit en tant que président. C'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui a sauvé le régime. Celui qui a sauvé la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire prend un coup. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? On ira jusqu'à dire même, bon, comme Ouattara n'est pas reconnaissant, il a fomenté ce coup-là pour l'éjecter parce que bon, il n'est pas RDR. Les gens diront il n'est pas RHDP. Les gens iront jusqu'à dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on n'en voit pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui? On va accuser Ouattara de tout et on va dire c'est Ouattara qui a fait. Je suis persuadé
Les gens du... C'est pas le RHDP. C'est eux, au contraire, qui vont défendre Bernard. Je vous ai dit que je suis mon avocat à Ouais. Paris. Je vous ai demandé 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Les gens qui, le Ouspi aujourd'hui, qui n'acceptent pas qu'il ait fait le troisième. Non, c'est pour vous dire que même dans le RHDP, on ne l'aime pas. Voilà, merci. Moi, donc, je vous ai dit, je vais être franc avec vous. Merci. Voilà. Donc, on dira, ouais, c'est Ouattara qui a fomenté ce coup-là pour l'éjecter. Et le régime, le gouvernement, tout le pays aura des problèmes. Donc, vraiment, M. Karamoko, je pas long. Pour tout le mal que votre femme a vécu, pour toute la douleur que votre âme vit, moi, en tant que votre frère, votre grand frère, je vous demande pardon. Paix à son âme, ma mère disait que c'est à cause des bêtises de l'homme que Dieu a créé le pardon. C'est à cause des bêtises de l'homme que Dieu a créé le pardon. Donc, au vu de ces éléments, au vu de tout ce que vous avez subi, je n'ai qu'un seul mot à la bouche. Je suis persuadé que le ministre en conseil de gouvernement, en ce moment, ça a commencé depuis 10 heures, mais je suis sûr qu'il doit être très distrait parce qu'il attend. Il a appelé toutes les 15 minutes, il appelait pour savoir est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous êtes arrivé. Je suis sûr que lui, il n'a pas dormi hier. Il est rentré hier à 22 heures. Quand il me dit qu'à quelle heure il t'appelait jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Est-ce que Cara t'a appelé? Est-ce que Sophie t'a appelé? Il n'est pas tranquille. Donc, vraiment, nous sommes dans des dispositions de pardon. Pardon. C'est le seul mot que j'ai à la bouche. Et personne d'autre ne représente le ministre que lui et moi. Pas Asso, pas M. X, pas M. Y. Ce que nous disons, ce que je dis, c'est la parole du ministre et personne d'autre. Je vous demande pardon, madame. Je l'ai dit dimanche. J'ai présenté mes excuses. Aujourd'hui encore, je réitère ce que je dis. Je vous demande pardon. Voilà, le ministre. Oui. Bon. On a la résidence. Du coup, on a commencé à discuter. Et vous allez prendre le réseau d'ici. C'est le pays de Niagara. Non, moi j'ai un bon réseau aussi. Tu te connectes H majuscule. H majuscule Hermine 32. D'accord. On attend. Okay. C'est ce que je vous disais. Il appelle tout le temps parce qu'il a envie qu'on arrive à une solution de paix, de réconciliation. Et c'est le département qui gère et de compréhension mutuelle et qu'on aille à une solution apaisée. Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé aussi de ça? Vous savez, je faisais dans la world music, que j'ai basculé dans le gospel. Et étant une évangéliste en chant, ça me faisait très honte. Ça me faisait très honte. On va dire, oui, qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas consentante? Moi, je ne sais rien cacher. Si je vis avec un homme, je ne cache rien. Sauf ça, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'il va regarder une fille? Est-ce qu'il va m'aimer encore? Est-ce qu'il va me considérer? Est-ce qu'il pourra avoir la même truc? Sinon, quand il m'a envoyé le message un jour pour dire, organise un voyage, on va au Congo, prends une chambre pour 2, il a donné l'argent, tout. Je lui montre le message, je dis, mais je ne comprends pas. Kakabi, pourquoi Et puis j'ai répondu dans le message, je lui ai dit, je ne prends pas de chambre avec toi, je ne suis pas ta femme. Est-ce que je suis ton épouse? On ne sort pas ensemble. Il dit, ok, laisse, si tu veux parler, ça va. Pour moi, c'était arrêté là. Dans le message, le soir où il vient me chercher, je lui ai envoyé le message, je dis, mais d'habitude, Hervé vient me chercher encore, Hervé vient me chercher. Pour moi, c'est ma sécurité, parce que Hervé le connaît, Konami le connaît, et tout, ils connaissent le chez moi. Si on vient me prendre, c'est comme d'habitude. Mais si je sors, personne ne sait où je vais, on me voit aller avec personne, et puis je ne reviens pas. Je n'ai personne à Abidjan à part lui. Je vous ai dit, ma mère ne voit pas. Je fais comment?
de février jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été aux côtés de M. Conan. Si M. Conan vous dit qu'il m'a déjà payé 100 francs depuis que j'ai commencé à l'aider, que le Seigneur soit notre juge. Mais jusque-là, je me suis dit, bon, je l'aide et puis il pourra m'aider demain. Je ne suis jamais allée sur la base financière avec lui. Et puis dans un message, je lui ai écrit un jour, je lui ai dit, tu m'as promis que si je t'aide dans ta carrière politique, tu vas m'aider dans mon domaine musical. Je suis installée à Abidjan, j'ai grandi au Cameroun, je ne connais personne ici. Je voulais une famille adoptive, j'ai plus de père, je n'ai pas connu mon papa et tout ça. Mais... Bon. Vous voyez, M. Karamoko, elle en parle avec beaucoup d'émotion encore. Pardon. M. Karamoko, vraiment, je reviens vers vous parce que je me mets à votre place. C'est des situations difficiles à accepter. Mais vraiment, comme on dit chez nous, moi je suis à Caen, je suis à Nîmes. Et Bertin est juste à côté de mon village. Il est à côté d'Ida, non? Il est à côté d'Ida. Comme on dit, quand tu offenses quelqu'un, il faut utiliser les mots pour demander pardon. Ma poitrine, je la confonds avec le sol. C'est-à-dire, je rentre à vos pieds, malgré mon âge, pour vous demander pardon. Pardon. Au nom de tout ce que votre épouse a vécu. Pardon. Regardez les pauvres hommes que nous sommes, parce que nous sommes tous des pauvres hommes, au service de Dieu. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez la nation ivoirienne, regardez le président Ouattara. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour sauver cette nation? Vous voyez en Guinée, là, ce qui s'est passé là-bas. Bon, les problèmes partent de rien du tout. De rien du tout. Ça peut partir de... Même ça, là, ce dont on discute, là, on est nous ici, mais à partir de là, Ouattara peut tomber lui-même. De fil en aiguille, Ouattara peut tomber. Donc vraiment, je vous demande pardon. Tout à l'heure, vous écoutez, on attend qu'il fasse un retour. Tu l'as donné? D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, bon, tu as un mot pour nous? Oui, je voulais juste savoir si j'étais arrivé. Vous voyez ce qu'on vous disait? À échanger et quelle en était la teneur. Je lui ai dit, bon, on est dans la mallette de Yapo, de pardon. Une fois qu'on finit ça, c'est ce qu'on a. Yapo, pour l'instant, mais une fois qu'on dit ça, si ils disent Yapo, on a compris, pardon, on a compris, mais on a un pied sur cahier. Là maintenant, il y a une discussion qui va s'engager. Non, vous savez, on dit le pardon est divin. Moi, je vous ai dit, je suis blessé dans mon amour propre. Mais le pardon, je vais l'accepter à cause de la Côte d'Ivoire, à cause de vous. Mais la suite à donner, je ne peux pas la donner là maintenant. Maintenant, elle, je sais pas, bon. Non, je vais donner la parole. Au fait, il y a l'émotion. Au fait, quand je dis j'ai pardonné là, je ne veux plus revenir dessus. Bon, peut-être s'il y a d'autres trucs, on va parler de d'autres choses après. Mais pardon, machin, tout ça, quand je dis c'est fini, c'est fini. On va revenir sur les pardons. Maintenant, elle va prendre la parole, elle va dire ce qu'elle a dit. Maintenant, ouais. Je sais, c'est difficile, M. Karamoko. C'est difficile, mais vraiment, pardon. On va la laisser parler, puis je ne savais pas combien j'ai mis dans cette histoire de... Je suis en plein cours quand je finis de t'appeler. La parole.
pas dit. Du Karamoko. Elle est dans l'émotion, elle est blessée. Je crois qu'on ne va pas la faire souffrir davantage. Vous êtes un couple. Je pense que ce que vous pouvez dire, c'est pour vous deux, pour la soulager. Parce que chaque fois qu'elle en parle, elle a des larmes aux yeux, et moi je la comprends. Donc on peut peut-être lui faire l'économie de cette souffrance supplémentaire. Voilà, je pense. C'est une femme très aimante, elle vous aime. Hein. Vous savez, j'étais fâché, hein, j'avais refusé de payer son loyer, machin, tout ça, mais ouais. Je me dis, bon, voilà, c'est moi, la maman qu'on est, je suis le seul que sa maman qu'on est. Vous êtes tout pour elle à donc, hier, j'étais obligé d'aller payer le loyer parce que, bon, voilà, c'est moi qui ai pris la maison, parce qu'elle veut vivre seule, moi je suis à Bourgon. Voilà. Le ministre même, elle a fait pour le DG. Je ne sais pas quand vous allez manger le volet, elle a fait pour le DG. Le ministre est parti manger. Avec les vins que j'importe de France, un bon Bordeaux. Quand vous, excusez une parenthèse, vous les vendez les vins que vous importez? Parce que moi j'en ai besoin ici. L'hôtel m'appartient. Ah d'accord. Mais le stock même, c'est... Je suis propriétaire. Donc si vous en avez, je suis en rupture même, il y a beaucoup. Il faut me proposer. C'est... Bon, moi je bon, dis, moi, on va parler business après. On va parler business après. Non, mais bon, c'est bon à savoir. Ok. Sophie. Monsieur Comini, tu le connais. Moi, je l'ai vu, j'avais vu 2 fois, mais je te jure que ce jour-là, je pensais que vous partez avec monsieur Hervé. Avec monsieur Hervé. Parce que Hervé, même si c'est minuit... Donc, ça vous a mis en confiance. Minuit, à quel que soit l'heure, il vient la déposer. Et elle m'a rien dit de donc, sinon, si je savais que M. Kouni n'était pas là et que M. Hervé n'était pas là, je n'aurais jamais accepté que tu partes toute seule comme ça. Ils ont demandé pardon. Même si tu tues quelqu'un, on demande pardon. Et c'est dû. C'est dû. Mais il faut accepter le pardon. Mais, on dit en justice, tu peux pardonner et tu as subi un préjudice. Moi, en tout cas, je ne sais pas que je suis sage, mais quand il y a une situation donnée, moi, je me donne le temps de réfléchir. Je ne vais pas t'hypocrite avec vous, je vais me donner le temps de réfléchir. Vous allez me donner... Sinon, vous pouvez rassurer monsieur le ministre. J'ai les preuves, elle a les preuves. À part elle et moi, personne d'autre n'a rien. Celui qui va parler quoi que ce soit, il peut parler dans le vide. Donc, non, Zasso n'a rien comme preuve. Il a demandé, il m'a dit de ne pas envoyer. Voilà, je lui ai dit. Et je lui ai dit même depuis hier. Oui, je lui ai dit depuis hier, il faut arrêter de lui. Voilà, arrêtez le contact avec Zasso. Voilà. Je lui ai dit hier, depuis hier. Je vais vous donner mon numéro, c'est moi qui fais appeler. Donc, il n'a rien, même s'il prend sa caméra et dit tout ce qu'il va raconter, c'est le valide. Moi, je peux vous rassurer et mettre... parce que, bon, je sais qu'il n'est pas serein, mais ce qu'il a fait, vraiment... Ce soir-là même, je lui donnais des conseils. Après même tout ça, je lui disais que papa, parce que je l'appelle toujours comme ça. Je lui disais, papa, tu n'es pas prudent. Et ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Bon, comme il est autoritaire, je lui dis, voilà, même la députée ici, cette députée. Députée des yeux là. On fait de la réconciliation. Elle envoie des trucs. Oui. J'étais couchée là sur le lit. Ouais, la députée des yeux là. Elle lui envoyait des films porno. À toi? Non. À lui. À lui? Je ne la connais pas. C'est ça. Ah bon. Et puis, j'étais couchée là sur le lit. Et le ministre a montré ça? On était couchés ensemble sur le lit, donc je voyais tout dans son téléphone, tout, même les autres filles qui... Bon, moi, c'est mon problème qui me dérangeait. Et puis, je me suis dit dans la tête, j'ai beaucoup considéré ce papa. S'il fait ça à une autre personne qui n'est pas comme moi,
il sera facilement exposé. Bon, on ne lui donne pas conseil de toute façon. Il dit non, c'est rien, bon. Je suis restée tranquille. Mais après, je me suis rendu compte que je peux ne pas être la seule personne qui lui fait ça, ou bien à qui il fait ça. C'est-à-dire qui porte plainte, qui se plaint. Mais que mon histoire, ou bien mon affaire, vous essayez de prendre ça pour lui donner beaucoup de conseils. Et ça lui sert de leçon. Voilà. Lui donner beaucoup de conseils parce que il est très intelligent côté politique, mais il est beaucoup faible devant la femme. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je connais beaucoup de politiciens dans beaucoup de pays. C'est ces relations-là que je voulais utiliser pour l'aider. Mais jamais un politicien n'a levé la main pour me toucher. Jamais. J'étais en Chkessi. Il m'a appelé un jour, on causait sur un projet, son projet. On était assis dans sa chambre, on mangeait, on travaillait sur l'ordinateur. Jamais il n'a posé sa main sur moi. C'est un homme de droit. Jamais. J'étais dans son intimité, il m'a respecté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, il faut qu'il soit le genre de papa, de monsieur, dont une fille ne doit pas avoir peur de travailler avec lui. Une fille ne doit pas avoir peur de l'approcher parce que, bon, de peur qu'il ne demande le sexe en récompense de quelque chose. Déjà, c'est quelqu'un qui va te donner même son corps parce qu'elle cherche quelque chose, ne ressent rien et ça va lui faire mal. Elle peut t'accuser de viol parce qu'elle n'est pas consentante. Maintenant, si tu veux travailler avec quelqu'un, tu travailles. Si tu ne veux pas travailler, tu laisses la personne partir, se débrouiller ailleurs. Moi, s'il m'avait proposé le sexe depuis le début, je lui aurais dit. Dans les blagues, un jour, je dis à M. Konami, je ne mélange pas le sexe et le travail. Il m'a dit non, si tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Ça, c'était la base. Et je me suis engagée dans ça, corps et âme. Il a une amie qui est la copine d'une cyber-activiste qui lui a dit non, ne la laisse pas, M. Konami Monsieur Kwadjo n'est pas quelqu'un de... Il a raconté beaucoup de trucs. Oui. Ils ont même envoyé de ces liens. Je crois que je t'avais envoyé les liens là. Je dis, mais ça, voici ce que je reçois. Il m'a dit, non, laisse tomber et tout. Ils ont dit, mais tu veux laisser ta femme travailler avec, il n'est pas sérieux, il est ingrat, machin, tout ça. Moi, je dis non. La personne que j'ai rencontrée, je ne juge pas les gens selon les conditions. Je juge selon tes faits. J'ai mis tout ça de côté et puis je me suis dit, bon, on a créé une bonne ambiance déjà. Et puis je suis un peu comme lui. Si je donne ma parole, j'ai donné ma parole. Je ne l'arrête plus. Parce que quand je demande quelque chose à Dieu, il m'accorde. Je ne te coupe pas la parole. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour où vous avez organisé le dîner, elle a dit, j'ai fait un rêve sur vous. Je vous voyais défiler dans les tapis de la présidence. Avant qu'il soit nommé. Non, c'était avant la campagne. Avant la campagne. C'était quoi? Un an même avant la campagne. On était, en fait, on était sur... Elle a dit ça comme ça, mais c'est ma femme. Vous êtes un peu voyant? Oui, quand elle alors, rêve. Vous voyez quoi sur moi? Il n'a pas de cheveux, ça c'est ça. Quand elle rêve, moi je... Mais je veux que tu restes sur moi. Si je prie pour toi, Dieu me montre. Il faut prier. Ouais. Merci. Quand elle rêve, et surtout quand elle prie pour quelqu'un, et elle rêve, ça, je l'ai dit ce jour-là. Je m'en souviens, Parce que moi je suis quelqu'un, même si c'est 10 ans après, je me rappelle de ce que j'ai dit. Je m'en souviens. Donc, alors là, je t'ai pas vu président, mais je t'ai vu défiler à la présidence. Je m'en souviens, parce qu'une autre parenthèse, ce qu'elle, moi et lui ont préparé, c'était par rapport à ça. Elle, par son réseau et ses contacts, on devait avoir plusieurs chefs d'État avec nous par rapport à notre projet. Tout était bien ficelé. Tout était ficelé. Or, on n'entre pas là-bas si ce n'est pas pour devenir quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu entres dans ce milieu-là, soit si tu veux l'argent, ils vont te donner. Si tu veux qu'il puisse plaider
négocier en ta faveur ou un positionnement, ils le font. Et quand tu sors de là, tu n'entends pas comme tu sors. Enfin, tu sors pas comme tu es entré, ouais. Donc voilà un peu. Et c'est justement quand elle a fait ce on avait échangé, discuté. Elle a dit, c'est ton frère, excuse-moi, je vais parler un peu. Ouais, allez-y, voilà. allez-y. Même si je ne suis pas camerounais. Voilà, c'est ton frère, il faut l'aider. Il faut rester avec lui, il faut continuer de l'aider. Parce que votre projet, il va aboutir. Et tu vois, c'est comme si tu me revenais maintenant. Dans la semaine là, voilà, on a bouffé avec eux. Vous avez mangé. On a mangé, on a dit, oui, il a dit, voilà, c'était la. Et lui a dit, bon, Dieu est là. Je l'ai dit, je dis, monsieur le président, monsieur, vous croyez en Dieu? Absolument. Je me rappelle encore, il y a plus d'un an. Elle m'a dit qu'elle a rêvé que vous allez défiler à la présidence. Bon, il n'est pas président. Aujourd'hui, il rentre là-bas. Attends, demain, il est où? C'est grâce à ses prières. Et après ça, j'ai vu d'autres trucs sur lui que je l'ai appelé aussi. Bon ou mauvais? C'était mauvais parce qu'on lui proposait des choses, des trucs. Il faut faire ceci, il faut signer cela, il faut faire cela. D'autres même, l'homosexualité, on lui proposait. En fait, je l'avais appelé, oui. Pour le mettre en garde. Les élections n'étaient même pas... J'étais au Cameroun quand j'ai fait le... Parce que quand je veux m'engager sur un projet avec quelqu'un, je demandais à Dieu, comment est-ce que tu vois ça, ça va aboutir. Le Seigneur essaye de me parler, telle personne est comme ça. Dieu, le Seigneur parle encore aux hommes. Et il parle toujours aux hommes. Il parle aux hommes. C'est parce que nous sommes têtus. Il parle aux hommes. La seule chose qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Mais quand tu es dans la sanctification, le Seigneur, lui, il te parle. Vous êtes artiste ou pasteur? Parce qu'elle parle bien. Elle faisait du mondain. Elle faisait du mondain. Elle dit, bon, comme Dieu me parle, je vais basculer dans le gospel. Vous comprenez le frein de pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de cette histoire? Parce que heureusement pour nous. Toi, tu as l'habitude de parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Et puis... Et regarde ce qu'on t'a fait. Où était ton Dieu? Vous comprenez? Donc, il ne fallait pas que j'ai gardé ça, ça m'a blessé. Parfois, quand il me touche, je saute. Il me demandait tout le temps, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que je ne peux pas décrire... Il y a un traumatisme. Voilà, je ne peux pas décrire tout ce qu'il m'a fait. Parce que c'est sale, honnêtement. Il y a un traumatisme. Parce que c'est sale. Maintenant, j'ai essayé de parler avec lui. Je lui ai dit, voilà ce qui va arriver. Après ça, je lui ai dit, ça va arriver, mais après ça, on va te demander ceci. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui, que laisse tomber. J'ai dit, quoi? Il n'y a pas de problème, je vais laisser tomber. Mais c'est à lui de voir maintenant. C'est à lui de voir. Je priais beaucoup pour lui. Je faisais des jeûnes pour lui. Je faisais des jeûnes pour Kakabe. Pour que le Seigneur me dise, il y a quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? J'ai pris mon vol pour venir à Abidjan quelques jours avant la campagne pour poursuivre ça. Parce qu'il fallait qu'on aille au Congo, il fallait qu'on aille au Tchad, il fallait que... J'ai pris du temps pour ça. Je venais de perdre le mari de ma mère. Bon, mon père adoptif. À peine je l'ai enterré, j'ai dit, je ne peux pas attendre parce qu'il faut que je vienne pour la campagne. Tu vois? Donc, du coup, c'est pour te montrer la considération que j'avais pour lui. Et aujourd'hui, malgré ce qu'il m'a fait, je l'appelle même, il ne décroche même pas. Il s'en fiche. Tu vois, pour quelqu'un qui t'a prévenu avant que ce monsieur n'est pas sérieux, il veut t'utiliser, après il va te jeter, son comportement vient confirmer les faits. Et puis tu commences à regretter, tu commences à avoir mal, tu commences pour quelqu'un, si j'étais rancunier, si j'étais méchante, il y a ma soeur qui m'a dit, je te passe au numéro de Makoso, je te passe au numéro de tel, je te passe. Mais si j'étais méchante, je devais prendre toute la vengeance là, depuis qu'il travaille pour lui, depuis qu'il me fait sortir, depuis qu'il m'utilise, il ne m'a jamais rien donné. Attends, je fais ça. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis patiente parce que je ne veux pas dans mes prières quelque chose qui va me bloquer. La méchanceté. C'est le petit frère de la sorcellerie, la méchanceté. J'aurais pu ne pas lui en parler. J'aurais pu ne pas venir vous croiser. Mais je suis venue vous voir.
Sinon, on devait vous convoquer, un avocat devait vous convoquer que bon, vous avez rendez-vous comme ça, parce qu'on a porté plainte contre vous. Pas de temps de négocier. Toute une chaîne est déjà au courant. Même si vous arrangez après, les journaux vont prendre ça pour le salir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans cette optique que j'ai dit à Kara, essayons. Il me dit, lui, d'abord, il m'avait dit que si tu ne veux pas porter plainte, depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, là, tu vas me rembourser tout ce que j'ai dépensé pour toi. Parce que je dépense pour toi, tu travailles pour toi, tu vas te faire abuser. Tu te fais abuser et puis tu ne portes pas plainte. J'ai juré par le Dieu que je sais que je n'étais pas consentante. Et si je te fais quelque chose et que je jure, c'est que je dis la vérité, je ne peux pas mentir. Si je ne veux pas te dire là, je ne te dis rien, je reste tranquille. Au lieu de te dire et de jurer et de mentir, même si j'ai aucune preuve, je vais te dire ce qui s'est passé, tu vas nier, je remets à Dieu, je te laisse. Et puis tu vas voir. Parce que je ne vais pas mentir. Ça ne me rapporte rien de mentir. Ça ne me rapporte rien de dire la vérité. J'étais avec vous. Quand je t'ai dit je pouvais vous aider pour le Congo, je pouvais vous aider pour ceci, lui-même il n'y croyait pas. Kakabe même n'y croyait. C'est lui qui lui disait essayons. Tu peux voir quelqu'un, il a dit à Kakabe, tu peux voir une fille comme ça, elle ressemble à rien, mais c'est cette fille qui entre où tu ne peux pas entrer. Il lui a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis ces relations, je n'ai pas eu ces relations. Raccroche-le. Je n'ai pas eu ces relations avec le sexe. Jamais. J'ai eu ces relations parce que, bon, je fais ma musique, je regarde, les gens m'apprécient pour mon aura, pour ceci. J'ai des managers, j'ai des partenaires, j'ai des gens qui m'apprécient. Et je lui ai dit, puisque si tu ne mets pas l'argent devant, tu mets le sexe. Quelqu'un veut t'aider. Ok, soit tu couches avec, soit tu mets l'argent devant. Je lui ai dit, Kakabe, telle personne qui va nous aider là, il demande tant. C'est lui qui a envoyé les audiences et tout, il a donné l'argent, on a fait le travail. Moi, je suis claire. Je pouvais dire, il demande 2 millions, mais c'est ce qu'il a demandé que j'ai pris à Kakabe, j'ai donné. Et ce jour, il n'y avait même pas 100 francs de taxi. Même pour envoyer, il n'y avait même pas les frais. Je crois que je l'avais appelé que je veux envoyer l'argent là, mais comme ça va arriver en dollars à Kinshasa, ça ne va pas arriver le même montant et il n'y a même pas les frais d'envoi que Kakabe ne m'a jamais donné. J'ai sorti de ma propre poche pour faire ça pour lui, par considération. Il avait voyagé, je crois, il me dit, je suis ici, c'est loin, dans quel village, si j'étais à côté, je te faisais le transfert. C'est pour vous montrer le sacrifice que j'ai fait sans rien attendre. On va dire c'est parce qu'il est déjà ministre que tu veux lui faire le chantage. Non, impossible. Il pouvait arriver chez moi pour manger, il n'était pas encore ministre. Il a tenté de m'embrasser par force. Je dis, mais j'ai couvert ça parce que, bon, il n'était même pas aimé en ce moment-là. Et puis, je ne voulais pas que lui aussi se mette en colère, que tu invites quelqu'un chez toi, j'ai fini de donner l'argent, tu prépares, et puis viens faire ça. Je l'ai couvert. Je pouvais dire, il est venu chez moi, il a fini de manger, il m'a violé. Mais je ne suis pas méchant, je ne peux pas dire quelque chose qu'on ne m'a pas fait. Je ne peux pas. Je n'aimerais pas qu'on accuse mon fils comme ça demain en vain. Donc quand je dis quelque chose, croyez-moi. Quand Zasso, ce qui nous a fait mal le matin, parce que comme je connais Ange Kessi, quand il a dit ça, j'ai dit allons voir Ange Kessi pour signaler là-bas qu'on va déposer une plainte là, et puis on dit à plusieurs autres autorités pour qu'on n'influence pas le dossier. Parce que Zasso a appelé pour lui dire, j'ai causé avec Kakabe hier à l'hôtel du Golfe, et il m'a dit que vous pouvez aller où vous voulez, il est prêt à vous affronter sur tous les domaines ou tous les plans. Ouais, sur tous les plans. Ça m'a révolté, ça m'a fait mal. J'ai pensé encore à toute cette souffrance-là. Et puis j'ai dit... Quand on finit, tu appelles Zasso. Non, il n'a qu'à se calmer. Je ne l'appelle pas. Oui. Je sais où on se voit. Laisse ça. Non, parce que ça m'énerve. Je connais mon client. Je sais où on se voit. Ça m'a révolté. Ça m'énerve. Ça m'a révolté. Et puis ce qui m'a encore tilté, je dis, mais Kakabe a mon numéro de téléphone. Même si c'est hier, si c'est lui qui lui dit, il va régler ça. Si c'est Zasso, il va prendre le téléphone directement, il va dire, oui ma fille, tu es où? Il y a quoi? Il y a quel problème, machin? Si il a dit ça à Zasso, ça veut dire, en plus de ce qu'il a fait, il veut me chosifier. Je doute qu'il ait vu Zasso. Non. Il est rentré il y a 22 h. Non, attends. Il est rentré à 22 h. Si on veut rentrer dans... Oui, il était à l'intérieur du pays. Attends, délégué. Si on veut rentrer dans de telles considérations, on ne va pas s'en sortir. Les gens peuvent se voir à n'importe quelle heure. On n'était pas là-bas, comme on a dit, on a bien balisé, on considère
que Zasso ne t'a rien dit. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit au début. Ignorez-le. C'est pour vous montrer ce qui m'a révolté. Sinon, la dernière fois, je vous ai dit que moi, mon intention, ce n'était pas de nuire. Mais ce qui m'a poussé à dire, allons faire ça, c'est parce que si quelqu'un dit, il va te challenger dans tous les plans, il faut prouver que tu es dans la vérité, même si tu vas mourir. Mais du moment où moi, je sais que Dieu est de mon côté là, même Alassane Ouattara ne peut pas me tuer. Moi, j'ai confiance au Dieu que je sais. Que même si c'est comment là, même le président des États-Unis ne peut rien, si j'ai raison. S'il dit qu'il veut me challenger dans tous les domaines, il n'y a pas de problème. On va aller et le Seigneur va confondre les cœurs et la loi sera dite. C'est là où il m'a dit, ok, comme le monsieur est avec un grand, allons d'abord l'écouter. Merci pour la considération. Voilà. Non, moi, on vous a écouté. Et je peux vous jurer, au nom de Jésus-Christ, on trouve un accord. Je ne parlerai plus jamais de ça premièrement. Et puis, s'il y a une seule photo de lui et moi, je l'efface. Ça, je fais la promesse devant Dieu. Parce qu'il dit, quand vous faites une promesse, tâchez à l'accomplir. Parce que lui, le Dieu là, il ne ment pas. Il est fidèle dans sa promesse. Je l'efface. Si n'importe qui peut sortir demain dire, telle situation était sortie avec tel. Moi, quand je fais un post sur ma page Facebook, j'ai plus de 100 000 vues. Je ne me vante pas. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Je ne boste jamais mes pages. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, si quelqu'un sort et dit, Sophie a fait ceci, moi je sors, je dis, mais c'est la diffamation, je n'ai jamais fait ça. Parce qu'on peut te dire, toi, vous deux, vous avez bagarré. Mais si toi, tu sors, tu dis, tu n'as pas bagarré avec lui, l'affaire est close. Ou bien. Donc, c'était dans ce sens-là. Je me disais que, bon, si Zasso sort pour parler, on l'a appelé en tant que grand frère, ah, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Mais si lui, il sort pour parler, oui, il veut profiter de ça pour parler, je sortirai pour parler. Sa voix ne pèse, même si sa voix pèse, mais la mienne va peser plus que pour lui, au nom de Jésus. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer lui et moi. On va essayer de... Parce qu'il faut qu'on aille rencontrer son oncle aussi. Il a un oncle qui a la présidence qui nous attend. Il faut qu'il aille parler avec lui. Il va lui donner des conseils. Et puis nous, lui, il va vous appeler et on va essayer de classer le dossier. Ça m'a énervé. Hein. Il m'avait même donné le numéro de Yarasuba. Yarasuba, le ministre? Non. Yarasuba, le chef de sécurité du président. Il dit bon, allez-y, ne partez pas dans les petits comptes. Allez-y à l'entreprise de recherche et venez voir Ange ici d'abord. Comme il dit, c'est sur tous les plans. Donc lui, il a pensé que, bon, après, en vidant, je me suis dit, mais... Non, son oncle a pensé que c'était dans le sens de combattre, en fait. Ouais, il a dit, bon, ouais. Moi, je vais mettre aussi les moyens pour qu'on aille de l'avant. C'est pour ça. Mais après, je me suis dit, mais... il faut qu'on aille lui dire que c'était une invention peut-être des assos. Ouais. Pour que ça le calme, parce qu'il est aussi très colérique. Oui, les assos, non, je me suis dit, mais... un ministre qui sait qu'il a des photos, il sait qu'il a fait, même s'il nie devant vous, il sait qu'il a fait quelque chose. Oui. Il ne peut pas dire, ouais, je vais challenger, même si on laisse côté même il n'a rien nié. Ça va le salir. Donc il peut pas réagir comme ça. Donc avant de venir, je dis bon, moi c'est M. Konimi, je connais, bon, pourtant je dis bon, je vais poser ce prix-là. S'il me dit que il n'y a rien, donc les assos, je sais comment le prendre maintenant. Les assos, moi, quand je suis en France, ma voiture, je lui mets à disposition ma voiture. Je mets carburant dedans. Moi, par définition, tous les cyberactivistes, je me méfie d'eux. Je ne les approche même pas. Je lui ai encore demandé comme service. Non, il n'est pas cyberactiviste. Ouais, il est politique. Mais toi aussi. Non, parce que certaines personnes se servent de quelques opportunités pour se vendre en diffamant. Et ça fait de cyberactivisme. Non, c'est pas ça le cyberactivisme. Mais Zasso, c'est quoi? Zasso, il se cherche en journal. Il n'a plus de repères. Oui, mais il est cyberactiviste, il faut appeler les choses par leur nom. Non. Un cyberactiviste. Il est politicien?
Le Il était politicien, c'est quelqu'un qui... Le cyberactiviste, il travaille à soigner l'image de quelqu'un. C'est ça le cyberactiviste. Ouais, comme Soulé de Paris. Voilà. Mais lui, là, c'est pas... Voilà, bon, il ne peut pas s'appeler cyberactiviste. Il était à mon bureau. Mais il travaille à soigner l'image à la salle, non? Mais c'est pas comme ça. Elle se voit dans la langue. Bon, bref. Voilà. Non, mais moi, je suis déçu. Pardon. Je suis déçu parce que... Je vous dis comme je suis et je vous dis comme je suis là. Moi, je suis franc et direct. J'ai grandi en France, les blancs sont comme ça. Voilà, quand c'est noir, ils disent c'est noir, même s'ils vont rester dedans. Jasso, c'est vrai, c'est moi, je lui ai demandé conseil, mais dès l'instant où je sors d'ici là, il est bouclé. Merci beaucoup. Bon, prenez. Oui. Il faut prendre la parole pour dire merci, et puis on va pas user de leur temps. Absolument. Et puis comme ils vont nous revenir, on va rester à l'écoute. Bon, comme on est en famille et que... Laisse le portable. Non, non.